Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, on va encore parler de transformation d'une industrie et d'un secteur, de décarbonation avec vous, Bruno Clockter. Vous êtes directeur général France de XPO Logistique. Bonjour. Bonjour. Et on voulait vous inviter parce que vous venez d'annoncer il y a quelques heures la commande d'une centaine de camions électriques. Auprès de Renault. Alors c'est intéressant pour plein de raisons. D'abord parce que on se demande toujours si le camion électrique, effectivement, c'est l'avenir pour un transporteur comme vous. Je rappelle que vous êtes très présent en France, notamment après le rachat de Norbert d'Entresange, et que un camion électrique, est-ce que c'est suffisamment autonome? Qu'est-ce que vous allez en faire? Racontez-nous. Vous avez l'air passionné en plus par cette acquisition. Absolument. Donc le camion électrique, ça fait suite aussi à beaucoup d'initiatives en matière de RSE et de mix énergétique que nous avons dans notre flotte. Avec les accords de Paris, nous étions pionniers dans la flotte gaz. Nous avions déjà des camions au gaz. Nous en avons encore plus de 200 aujourd'hui. Et puis voilà, le camion électrique est arrivé et nous l'avons testé depuis 1 an. Et nous avons passé cette commande ferme à Renault pour une centaine de camions électriques, effectivement. Il y en a 65 qui vont arriver d'ici 6 mois. Vous nous disiez en préparant à l'interview 250 km d'autonomie. La cible, c'est les villes. Absolument, l'hyperurbain. Donc, comme vous l'avez dit, 65 véhicules vont arriver. L'hyperurbain, parce que c'est zéro émission. Donc, et ça paraît petit, 250 km comme ça. On se dit c'est pas assez. Alors 250 km, c'est quand même 7 fois le tour du périph' parisien, pour ceux qui connaissent bien la région parisienne. Et en hyperurbain, les tournées de nos camions en hyperurbain sont largement inférieures à 200 km, puisque la durée de circulation, par exemple dans Paris, est beaucoup plus longue. Donc nous l'avons testé dans les conditions réelles, 12 positions, 12 arrêts pour livrer, avec le haillon. Aucun problème. Aucun problème. Il a tourné tout l'hiver et nous n'avons eu aucun problème. La fiabilité est très bonne. C'est une prouesse vraiment technologique. Et alors, combien de temps il vous faut pour les recharger après? Ça les immobilise du coup? Absolument. Alors, nous le rechargeons la nuit. Aujourd'hui, nous sommes en recharge lente la nuit. D'ailleurs, les 65 qui vont arriver vont être répartis dans nos 90 agences de transport. Aujourd'hui, l'électricité est complètement accessible. Les camions sont rechargés la nuit et ils partent en tournée la journée. C'est vraiment fabuleux. Il faut aussi réorganiser la logistique. Quand on vous entend, vous dites que ça va être réparti dans nos 90 agences. C'est qu'après, il faut gérer aussi l'implantation des camions, leur circuit, par rapport où ils ont été rechargés. C'est autre chose. Alors ça, c'est notre savoir-faire chez XPO. Nous avons un bureau d'études d'une dizaine de personnes. D'ailleurs, nous faisons tout cela pour nos clients. Aujourd'hui, nous devons fournir des solutions à nos clients, des solutions de transport, mais aussi de changement de mix énergétique. Donc dans notre flotte, nous avions et nous avons encore le gaz. Nous avons désormais l'électrique, mais nous sommes passés aussi au HVO. Avec le Tour de France, c'est le début de la fin du diesel. C'est la fin. C'est très entamé. Ouais, voilà. Pour nous, c'est une page de l'histoire qui se tourne et c'est l'annonce de la fin du diesel. Donc, nous devons nous mettre en route parce que nous avons aussi les ZFE qui arrivent. Les zones à faible émission dans les villes. Vous ne pourrez plus aller en fait. Si vous ne changez pas. Mais alors, pardon de vous poser la question comme ça, mais il y a quelques mois, on parlait de la vente, votre maison mère est américaine, on parlait de la vente de la branche européenne, la mise sur le marché ou la vente à un autre transporteur. Vous n'êtes plus à vendre? Absolument, donc nos actionnaires ont décidé de mettre un terme au projet. Et pourquoi? Parce qu'ils l'ont décidé ainsi et aujourd'hui donc nous repartons. De toute façon, pour nous il n'y a pas de distraction. Nous sommes vraiment très concentrés sur notre métier. De changer comme ça, on est à vendre, on n'est plus à vendre, on est stratégique dans l'entreprise américaine. En fait non, c'est compliqué à vendre même aux salariés. C'est pas si difficile que ça aujourd'hui. Il faut absolument être concentré sur notre activité. Nous avons eu énormément de challenges en 2022. Enfin, je pense que vous les avez tous vus également. Non, pour nous, il faut rester concentré sur notre travail. Que nous soyons à vendre ou pas, nous devons absolument continuer sur notre route. Et notre route, c'est la décarbonation. Et c'est également la bienveillance et le respect de nos équipes, l'attractivité de notre métier. Gros sujet d'attractivité. Attirer des conducteurs, voilà, satisfaire nos clients. Donc ça ne changera pas. Vous faites partie donc de cette division européenne de XPO. La France, c'est un gros marché. Je crois qu'au total, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires en Europe. Est-ce que vos collègues européens font la même chose que vous? Est-ce qu'ils sont dans cette stratégie de décarbonation d'abord du dernier kilomètre, etc. Est-ce que c'est un mouvement général? Absolument. Je suis très présent à la fédération et on voit que différents tests arrivent aujourd'hui sur le marché. Nous parlons de l'électrique, mais bientôt nous aurons l'hydrogène. Ouais. Et nous
nous inscrivons comme un fournisseur de solutions multi-énergie. Nous voulons pouvoir proposer à tous nos clients toutes les énergies disponibles sur le marché. Et une énergie, alors, ce qui est important, c'est que nous passons d'une mono-énergie, le diesel, à multi-énergie. Donc en termes de changement pour les équipes, c'est... Mais c'est-à-dire que quand on va être livré, on va dire je veux un camion électrique, je veux un camion... Alors, notre métier dans le transport, c'est de pouvoir proposer la bonne énergie pour le bon flux. Vous avez différents types de flux. Vous avez des flux de zone courte, vous avez des flux de zone longue, vous avez l'international. Toute cette disparité de flux nécessite une vraie expertise en termes de maîtrise de l'énergie. Et l'avenir de notre métier, c'est vraiment de maîtriser ces énergies. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait pour cela, le premier pilier, ça a été de former nos équipes. Nos équipes doivent devenir des experts en énergie. Moi, j'ai une dernière question. Ça coûte beaucoup plus cher un camion électrique qu'un camion diesel ? Bien sûr, le camion électrique est 3,5 fois plus cher que le camion. 3,5 fois plus cher, ouais. Absolument. Et c'est quand même rentable d'investir comme ça une centaine de camions ? Alors aujourd'hui, c'est rentable puisque, enfin, ça va l'être en tout cas. Nous nous préparons aux ZFE. Lorsque les ZFE arriveront, nous serons prêts et nous serons prêts pour accompagner nos clients pour pouvoir vous livrer dans les ZFE. Vous allez en faire un enjeu de marque employeur fort. Vous allez dire ici, on a des camions électriques, venez chez nous. Absolument, c'est un enjeu très très fort. Les conducteurs qui ont testé ce camion sont absolument ravis. Il faut savoir que le camion aujourd'hui, ce camion est silencieux, ce camion est très souple, il est très agréable à conduire. Donc c'est vraiment un beau projet et pour nos conducteurs, c'est ce qui fait la marque employeur pour nous.